salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 23 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Bernard Lequelec. Trot attelé, 2700 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 4 sur 5. On est plutôt confiant pour ce quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du mercredi 22 septembre. C'est mon cheval de complément le 7 qui a joué les troubles fêtes. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mercredi, on a un ticket multi en 5 qui est passé, qui fait 239 €. Ce mois de septembre, il monte à 9661 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 159 813 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ready Rib. On écoute Björn Goop. Ready Rib a bénéficié d'un peu de repos cet été, il avait besoin de récupérer. Il a travaillé régulièrement ces derniers temps, mais il n'est pas affûté pour cette rentrée. De plus, le lot est très bien composé, il n'aura pas la partie facile et la 5e place me satisferait pleinement. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Ready Rib? C'est vrai qu'on l'a pas revu depuis le 15 juillet, c'est aussi le moins riche de la course, du coup je ne l'ai pas retenu. Le numéro 2, Elena Di Quattro. On écoute Franck Nivard. Elena Di Quattro avait joué de malchance à Enghien fin juillet alors qu'elle s'apprêtait à jouer les premiers rôles. Elle n'a pas démérité lors de sa plus récente sortie sur ce parcours. Elle n'a pas de marge de manœuvre, mais elle est maniable et sait finir lorsqu'on lui masque l'effort. La 5e, voire la 4e place reste à sa portée. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Elena Di Quattro ? Alors c'est vrai qu'elle est confirmée à ce niveau de la compétition, elle semble du coup barrée pour les premières places, mais elle garde quand même son mot à dire. Le numéro 3, Elliott d'Ambry. On écoute Eddy Plancheneau. Elliott d'Ambry a été malade et il a fallu l'arrêter. Sa rentrée à Rambouillet était correcte avec les fers. Dans cette configuration, il n'a jamais brillé. Il a du travail derrière lui, mais il peut manquer d'une vraie course. Il va lui manquer le rythme et l'explosivité, surtout pour Paris-Vincennes. Je le défère, il peut accrocher une petite place. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Elliott d'Ambry ? Il sera donc déféré des 4 pour cette deuxième course de rentrée. Là, il est confié à un pilote, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 4, CD. Et on écoute Jean-Michel Bazir. CD n'a pas été revu depuis le printemps et une prestation au Danemark. Elle a connu un petit souci. Elle effectue ici sa rentrée, il faut la regarder courir dans l'immédiat, elle n'est pas assez prête pour jouer un rôle à ce niveau. Qu'est-ce que j'en pense de CD ? C'est donc une rentrée, elle est ferrée, et du coup on l'a pas revue depuis le mois de mai. Oui, on peut l'écarter. Le numéro 5, Ir Delios. On écoute Franck Harel. Ir Delios s'est fâché sur la main et a pris le galop en dernier lieu. Il faut effacer cette sortie. À l'entraînement depuis, elle a montré qu'elle était toujours aussi bien. Elle est barrée pour les premières places, avec des 6 ans doués, mais elle peut terminer en fin de combinaison. Alors qu'est-ce que j'en pense de Ir Delios ? Oui, du coup elle adore ce parcours et elle donne toujours son maximum en compétition. C'est une surprise possible, c'est d'ailleurs mon principal casseur de tickets repéré, puisque c'est mon cheval de complément, ce numéro 5. Le numéro 6, Jaco Zaz. On écoute Jean-Michel Bazir. Jaco Zaz s'est montré souverain à Cagnes malgré plusieurs efforts dans le parcours. Depuis son arrivée à l'écurie, il a déjà bien travaillé. Pour autant, il est toujours aussi compétitif. Les 2700 mètres lui conviennent très bien. Il est en pleine forme physique. Je l'estime capable de disputer activement l'arrivée. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Jaco Zaz ? Ses 9 dernières courses, 7 fois à l'arrivée pour 4 victoires et 3 podiums, il s'annonce une nouvelle fois redoutable.
Le numéro 7, Fly Speed. Et on écoute Jean-Philippe Monclin. Fly Speed a encore franchi un cap, dernièrement en remportant l'étape du Grand National du Trot à Pornichet, où il s'est montré fautif peu après le départ. Il est resté au top et bénéficie d'un engagement favorable. Il sera mis dans la même configuration. La grande piste de Vincennes ne va pas le déranger. Le lot est bien composé, mais il a encore une belle carte à jouer. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce Fly Speed ? Il a la pêche, il enchaîne les excellentes performances, effectivement, il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Divine de Navarri. On écoute Patrick Hachin. Divine de Navarri est partie à la faute en dernier lieu, puis a refait le champ de course. Elle a dû avoir peur d'un autre concurrent, au galop aussi, car elle ne part jamais au galop d'habitude. Je lui ai laissé beaucoup de fraîcheur, elle est régulière, mais il y a de l'opposition. Si elle terminait 4e ou 5e, elle aurait rempli son contrat. Alors qu'est-ce que j'en pense de Divine de Navarri ? Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Ce quintet qui nous réunit quand même d'excellents éléments. Et du coup, le parcours aura son importance, mais elle va défendre elle aussi chèrement ses chances. Le numéro 9, Deus Ex Machina. On écoute Hervé Sionneau. Deus Ex Machina traverse une belle période de forme comme rarement ça lui arrive. Il faut dire qu'il a changé. Il monte de catégorie et doit cette fois affronter des chevaux étrangers, mais il s'est imposé avec une certaine marge en dernier lieu sur un parcours semblable. Il faudra évidemment que tout se passe bien pour aligner un 4e succès. Alors qu'est-ce que j'en pense de Deus Ex Machina ? Il est dans une forme olympique, il a remporté ses 3 dernières courses, bien sûr qu'il est incontournable. Le numéro 10, Equinox. Et on écoute Jacques Bruno. Equinox a bénéficié de vacances après un très bon premier semestre. Il a fait la monte en même temps de plus. Un mois à la maison, un mois de mer, et depuis il a repris le travail. Il me paraît très bien. Il a été éliminé dimanche dernier à Alençon. Aussi, je le présente d'emblée à Paris-Vincennes. Ici, cela reste une véritable rentrée. Qu'est-ce que j'en pense d'Equinox ? Il est pétri de qualité, mais c'est vrai qu'il effectue sa rentrée. Du coup, sur sa classe, on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 11, Élu de Dompierre. On écoute David Aon. Élu de Dompierre revient à un très bon niveau de forme. La dernière fois, il s'est retrouvé enfermé, ne pouvant pas s'exprimer pour finir. C'est un bon engagement pour lui, cela va bien l'ouvrir, bien le mettre dans le bain. Il faut qu'il y ait du rythme et qu'il suive les autres. Si tout se passe bien, il a son mot à dire. Alors, qu'est-ce que j'en pense de cet élu de Dompierre ? Il est bien connu au niveau des quintets, il apprécie ce parcours, il est plutôt régulier dans l'ensemble, donc attention à lui. Le numéro 12, 00Z Gare. Et on écoute Vitale Ciotola. 00Z Gare s'est reposé cet été après avoir aligné les bonnes performances. Il a effectué une rentrée correcte le mois dernier. Jeudi, il sera pieds nus, mais je ne pense pas qu'il soit encore revenu à 100%. Cela dit, il est capable de finir très vite lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Sa place dans le quintet dépendra du déroulement de course. Qu'est-ce que j'en pense de 00Z Gare ? Alors là, il vient de terminer 6e le jour de sa rentrée et c'est au niveau groupe 3. Du coup, ici, il redescend de catégorie, il sera déféré des 4, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 13, Diego Soton. On écoute Loïc Désiré Abrivard. Diego Soton avait été victime d'un problème au bassin et avait dû être longuement arrêté. Nous en avons profité pour le castrer. Il travaille régulièrement, mais il va évidemment avoir besoin de plusieurs courses pour revenir à un bon niveau. Pour cette rentrée, après bientôt 2 ans d'absence, il peut être écarté sans risque. Qu'est-ce que j'en pense de Diego Soton ? Là, il a tout dit, son entraîneur. C'est une grosse rentrée, là, il est totalement ferré. Il n'est pas revu depuis le mois de décembre 2019. On peut rajouter énorme nom, le numéro 14, Diadem Blue. Jean-Philippe Marie, qui va nous dire que Diadem Blue reste sur une sortie correcte. Ce jour-là, il a été victime du très mauvais état de la piste et d'un incident de parcours à l'entrée de la ligne droite. Il est en forme, l'engagement est bon, on ne peut pas le refuser. Maintenant, c'est plus pour une fin de combinaison. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Diadem Blue ? Ses 16 dernières courses,
une seule fois à l'arrivée. Donc là, déjà, gros problème de régularité. Du coup, d'autres candidatures nous apportent clairement de plus solides garanties. Le numéro 15, Charlie Delaunay. On écoute Laurent-Michel David. Charlie Delaunay n'a pas été convaincant ces derniers temps, notamment dimanche où je m'attendais à une bonne performance. Or, il a fait la faute à un tour de l'arrivée. J'ai besoin qu'il me rassure. Cependant, il est un peu vieillissant. En plus, la grande piste n'est pas son fort et il y a la présence des Européens. Sa tâche sera compliquée. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Charlie Delaunay? Bon, là, il a été complet. Laurent-Michel David, il nous a... On sait bien, il y a des entraîneurs comme ça qui expliquent bien, qui donnent des détails. Ça, c'est pas mal du tout. Du coup, qu'est-ce qu'on va rajouter? Qu'est-ce que j'en pense? C'est cette dernière course quand même, aucune fois à l'arrivée. Bon, moi, j'ai clairement choisi de le rayer, de l'écarter. Voilà. Alors, le pronostic, ça donne 6, 12, 9, 7, 11, 8, 2, 3, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.